les partenaires du projet EPSOMED, que je veux rappeler un instant, qui sont Anima, BusinessMed, GASIC, Kautar, Ascamé et Eurochambre, se sont réunis virtuellement il y a quelques jours dans un comité de pilotage du projet extraordinaire pour justement définir les axes d'intervention et offrir une réponse digitale à travers notre projet à notre réseau d'organisations et aussi d'entreprises. Cette réunion a eu, bien évidemment, a produit des résultats concrets qui peuvent se concrétiser en trois axes dans une stratégie, disons, qui prévoit trois axes de développement. La première dimension, qui est la dimension principale et l'objectif principal de notre projet, qui est le renforcement de capacité, ce qu'on appelle capacity building. Ce qu'il faut relever là, c'est que les organisations et les entreprises ont aujourd'hui plus qu'avant un besoin essentiel de revoir l'offre de formation en disant qui va vers le développement des soft skills. Disons, qui deviennent, à mon avis, le nouveau mantra économique, disons, du projet EPSOMED et surtout des organisations de support aux entreprises du voisinage méridional. Donc, cette crise, justement, a poussé les organisations de support aux entreprises et les entreprises même de la région méditerranéenne et du monde entier vers une plus grande utilisation des technologies du numérique, surtout qu'on ne sait pas à présent si les anciennes modalités de travail et de conférences face-to-face en présentiel et les méthodes de travail habituelles, disons, telles que les réunions, etc., seront à nouveau possibles. Donc, pour ces raisons, les partenaires d'EPSOMED et tout le réseau est en train d'examiner les nouvelles modalités d'exécution des opérations disons, une des dimensions plus touchées est sûrement celle des académies qui vont revoir entièrement la structure des topics, des thèmes à couvrir qui ne sont plus bien évidemment prioritaires face à la situation actuelle. Là, on parle, disons, du besoin des organisations de support aux entreprises d'utiliser les outils du numérique, mais aussi sur la façon de gérer la communication dans une période de crise pour accélérer les réponses et pour qu'elles soient adéquates à la situation actuelle. Mais aussi, cela fait partie, disons, d'une culture d'apprentissage qui est inclus dans un processus, disons, continu. Donc là, on peut parler, par exemple, aussi de tout ce qui est lifelong learning. Je dirais, il y a 4 mots-clés qu'il faut retenir dans cette nouvelle stratégie pour cette première dimension, qui sont justement productivité, compétitivité, croissance et résilience. Ce sont les axes d'intervention principaux qui vont permettre la création d'une feuille de route structurée à suivre d'ici la fin de la crise sanitaire. Donc, l'objectif, encore une fois, est d'exploiter les technologies du numérique afin d'augmenter la portée, d'améliorer la qualité et de réduire les coûts de transaction de services et, le cas échéant, d'ouvrir de nouvelles sources de revenus pour ces entreprises-là. Cela implique bien évidemment un choix et une mise à niveau des systèmes de gestion ainsi que la transformation des programmes des cours pour faire face, disons, à la création d'un kit de formation qui est prêt à l'usage pour les bénéficiaires de notre projet. Il est important aussi de constater, il faut souligner sûrement qu'un des axes, cette stratégie en termes de thème, bien évidemment, il y aura un focus sur l'économie circulaire, car elle représente bien évidemment une stratégie efficace pour la relance de l'économie des pays du voisinage méridional, même si ce modèle n'est pas encore très connu et nous, on a essayé, disons, de le mettre en exergue à travers nos dernières académies, surtout celle qui a été organisée à Ravenna pendant le mois
de décembre, on a montré comment ces modèles-là pourraient bien s'appliquer aussi à certains pays du voisinage méridional, comme le Liban, comme le Maroc, etc. Et surtout dans le but d'une réallocation qui soit compétitive et respectueuse, disons, des ressources de la planète et respectueuse aussi des thèmes liés à l'environnement. On est en train, bien évidemment, de développer une série d'actions avec l'Institut de formation de l'Organisation internationale du travail sur les thèmes de la productivité et le rôle de la productivité pour le post-pandemic COVID-19. Mais aussi sur la digitalisation. Donc, non pas seulement comment digitaliser les services à offrir au réseau des entreprises, mais aussi comment utiliser ces outils du numérique pour faire face à la crise. Donc, comment se digitaliser, comment les organisations peuvent se digitaliser en même temps. Last but not least, il faut également mettre en évidence le fait qu'aujourd'hui, plus qu'avant, il faut écouter ces organisations d'entreprises et ces entreprises euroméditerranéennes pour comprendre c'est quoi leurs attentes et bien évidemment, disons, construire un parcours et un processus d'adaptation qui vise justement à reconnecter, réengager et je dirais aussi redémarrer l'écosystème d'affaires méditerranéen. Un deuxième point de la réponse digitale que le projet Ipsomed veut offrir à son réseau est lié aux activités de réseautage. Donc, comment connecter et interconnecter cet écosystème d'affaires méditerranéen, les entreprises avec les organisations de support aux entreprises et aux investisseurs. Cela, bien évidemment, comporte un shift, un changement des anciens business models vers, disons, un rapprochement des entreprises basé sur la résilience. Donc, les activités de réseautage comme les business roadshows et aussi les réunions de jumelage des entreprises, ce qu'on appelle dans notre projet Matchmaking Fora, ont été les plus touchés par cette limitation de la mobilité, par le lockdown. Donc, c'est pour cela qu'on a développé deux différentes interventions, axes. La première intervention, disons, se concentre sur les secteurs qui seront choisis comme secteurs portants de ces rencontres B2B et B2C. Donc, choisir des secteurs en plein essor, comme les secteurs de l'ITC et bien évidemment le secteur sanitaire, paramédical et les soins de santé, healthcare, mais aussi de repositionner les secteurs traditionnels et avec un rôle plus important de l'innovation. Par contre, d'un autre côté, tout ce qui est relié à la promotion des pays du voisinage méridional à l'international, à leur potentiel, disons, potentiel de l'investissement en Europe, vice-versa, donc investissement intra-méditerranéen et inter-méditerranéen, cela sera possible grâce disons, à des outils et à des canaux digitaux qu'on a déjà développés dès le début du projet, tels que la plateforme Business Country Desk, dont on a déjà parlé, avec l'intégration d'un module adapté qui permettra justement l'organisation de rencontres d'affaires B2B et business to business et business to client. Et justement, ça sera un outil de gestion qui va extrêmement aider les entreprises pour plusieurs raisons. La première, c'est que à travers cette solution digitale, on pourra étendre la portée de l'organisation et des entreprises sans aucune limite de frontières et sans aucune limitation. Ça, c'est le premier point.
Un deuxième point, c'est que ça va surmonter le stress de l'interaction, ce qui se passe généralement pendant les rencontres d'affaires, de par notre expérience dans le domaine. Et de trois, de réduire bien évidemment certains facteurs d'incertitude qui peuvent avoir lieu pendant ces interactions. Donc, le BCD deviendra justement une plateforme d'excellence, le marketplace et qui sera disponible bien évidemment dans quelques mois, qu'on va mettre à disposition de tous les partenaires pour l'organisation de ces événements de réseautage, avec la possibilité bien évidemment de lancer en marge d'un grand événement organisé en coopération avec l'Union pour la Méditerranée. Troisième point, qui n'est bien évidemment ce n'est très important également, c'est le rôle de la communication externe qui sera bien évidemment basée sur la valorisation du contenu et qui va en direction aussi disons, du renforcement de tout ce qui est le stakeholders engagement, c'est-à-dire l'engagement des acteurs de cet écosystème d'affaires. Donc, mis à part les outils digitaux dont on vient de parler, qui incluent également l'application mobile Epsomed, qui sera un outil extrêmement indispensable pour accéder à des ressources en ligne. Tous les kits de formation que nous avons déjà développés avec nos académies pourront être mis à disposition de ce réseau-là à travers un système de notification via l'application mobile Epsomed. Donc, il y aura un accès instantané à toutes ces ressources-là. Il faut prendre en considération également, ce qui est important, l'effet multiplicateur de ces formations. Car bien évidemment, l'impact des formations pourra s'étaler aussi sur un public un petit peu plus large que celui que nous avons bien évidemment limité, identifié dans le cadre du projet. Il faudra en parler également de l'existence de toute une série de produits comme nos newsletters qui vont s'adapter à la situation actuelle avec des focus thématiques portant sur la crise actuelle en relayant justement l'information des différentes organisations de support d'entreprise, confédérations d'entreprises, NGOs, etc.